Bonjour à tous et bienvenue sur Happy Psy et Auteur, le podcast pour oser être vous et oser vivre vos rêves. Je suis Laurence Flaise-Renaudin, auteure, podcasteuse et psy-optimiste. Je fusionne les mots et les émotions. J'interviewe des personnes inspirantes et je fais danser les mots quand Alexia fait parler les livres. Ensemble, nous vous aidons à révéler les ressources qui sont en vous pour être bien. Parce qu'être bien, ça change tout. Bonjour Natacha, quel plaisir de t'avoir à ce micro aujourd'hui pour Ils ont rêvé et ils ont osé, pour ce papotage et confidence. On se suit sur les réseaux depuis un petit moment, on échange et pour la première fois on va échanger de vive voix et j'avais vraiment envie de partager avec toi ce moment et de le faire partager à mes auditeurs. Donc bienvenue sur ce podcast et puis je vais te laisser te présenter parce que je trouve que tu le feras mieux que je ne pourrais le faire. Eh bien, bonjour. Je suis ravie aussi de parler avec toi aujourd'hui. Moi, je suis Natacha de Coninck. Je suis autrice, mais pas que. Je suis aussi professeure des écoles en maternelle depuis de nombreuses années maintenant. Je suis maman de 3 grands-enfants, puisqu'ils sont 21, 19 ans et 14 ans. Voilà pour ma présentation. Alors, je sais que l'intitulé de ce podcast est Ils ont rêvé, ils ont osé. J'ai entendu beaucoup d'auteurs qui disaient qu'ils rêvaient depuis longtemps d'écrire. Alors, je vais détonner avec eux parce que moi, écrire, c'était pas un rêve. Écrire, ça a été pendant de très longues années un cauchemar, puisque écrire était associé au zéro pointé, voire au moins je ne sais combien que je pouvais avoir sur mes copies, puisque je suis dysorthographique. Ah oui, oui, oui. Mais je ne le savais pas à l'époque. On me disait toujours, mais avec tout ce que tu lis, comment tu fais pour ne pas être bonne en orthographe? Et je l'ai découvert, en fait, pourquoi je n'étais pas bonne en orthographe. Quand un de mes enfants a été diagnostiqué dysorthographique, je me suis dit, ah, mais voilà Voilà, tout ce qui s'explique. manquait Oui. pour comprendre. Et oui, non, je n'étais pas idiote, ni débile, ni tout ce que j'ai pu ressentir. C'était pas que je le faisais exprès, je suis dysorthographique et donc pendant de longues années, je n'ai jamais osé écrire puisque pour moi c'était signification de mal faire. Oui. Et comme j'ai souvent été, je suis très perfectionniste, donc pour moi c'était catastrophique d'écrire avec des fautes d'orthographe. Donc je n'écrivais pas. Oui. Ça a dû être une Pourtant, grande souffrance, pardon de te couper, mais ça a dû être une grande souffrance, ce côté dysorthographique, de t'investir autant dans la lecture, de faire des efforts et de voir que les résultats n'y je comprenais pas pourquoi ça étaient fonctionnait pas, alors que j'étais pourtant une très bonne élève. Mais tout de suite, le passage à l'écrit, je retenais pas les règles de grammaire, je retenais pas tout ce qui était règles orthographiques et j'y comprenais rien. Tout se mélangeait dans ma tête et je voyais pas pourquoi, alors que tout le reste, ça passait très bien. Donc bon. Mais c'est pas. vrai qu'il y a 40 ans, on diagnostiquait pas les enfants comme on les diagnostique aujourd'hui, quoi. Oui, c'est une belle évolution d'ailleurs, de pouvoir mettre des mots sur Oui, certaines choses, certains bon. comportements, sans mettre des étiquettes. Oui, oui, non, mais bon, c'est sûr que ça permet de dédramatiser la chose. Mais bon, faut-il encore puisse y avoir les suivis. Oui, Aujourd'hui, on manque cruellement d'orthophonistes oui, et c'est oui. compliqué. Mais bon, donc voilà, on approche de l'écriture. Est-ce que c'est cette expérience qui t'a amené à vouloir être professeur des écoles? C'est par contre les enseignants que j'ai rencontrés en école primaire qui m'ont donné l'amour de transmettre. D'accord. Ça, c'est sûr, j'ai eu des enseignants merveilleux, en tout cas dans le primaire. Après, passer au collège-lycée, ça a été beaucoup plus compliqué. Mais non, c'est eux, mes enseignants de primaire m'ont donné l'amour d'enseigner, ça c'est sûr. J'ai vu sur ta bio que ton premier livre est sorti en 2021, si je ne me trompe Oui, pas. Tu as mis du temps, mais tu t'es mise quand même à l'écriture. qui m'a mise à l'écriture, une année très compliquée. En 2017, l'année 2017 a été très compliquée pour moi. J'ai eu des soucis avec un de mes enfants. Ma meilleure amie que j'avais connue en sixième est décédée, donc ça faisait 32 ans d'amitié quand même. Mm. Donc, Oui.
compliqué. Par-dessus ça, je me suis séparée de mon compagnon. Donc voilà, une année lourde. Et ben, du coup, je me suis retournée je me suis fait aider par des psychologues, tout un tas de choses. Et puis, j'ai commencé à écrire, mais faire de l'écrit-thérapie, poser des choses, voilà, tous les mots, voilà, évacuer. Et c'est comme ça que je suis venue à l'écriture, bon, dans un premier temps, vraiment que pour moi. Et en 2020, alors que mes enfants étaient en vacances avec leur père, je ne sais pas pourquoi, je ne pourrais pas te dire, enfin, je me souviens plus du tout comment ça s'est présenté, mais je suis tombée sur une vidéo de Bernard Werber qui expliquait comment écrire un roman. Alors déjà, j'ai été envoûtée par sa voix et bon, je l'ai écouté une première fois, je me suis dit, ça, ça titillait ma créativité parce que si je n'écrivais pas, par contre, j'ai toujours été très créative. J'ai fait des études d'art appliqué, donc j'ai beaucoup dessiné. La créativité, c'est quelque chose qui m'a toujours plu. Je fais de la photo. Donc, et en l'écoutant parler, je me suis dit, ah, quand même, ça me plaît bien tout ce qu'il dit. Donc, je l'ai réécouté en prenant des notes. Et là, je me suis dit, bah, pourquoi pas? Et puis, donc, bah, je parlais du décès de ma copine tout à l'heure et je me suis dit, mais j'ai vraiment envie que ce lien qui nous unissait soit toujours là et qu'il soit écrit quelque part. Et donc, bah, du coup, je me suis lancée dans ce roman, donc, qui n'est pas une autobiographie, mais une autofiction. Donc, il y a à la fois des choses de ma vie et des choses totalement inventées. Euh, Invité aussi, ça pourrait se dire. Inventées aussi. Finalement. C'est un lapsus sympathique. Et du coup, voilà comment est née cette idée, en tout cas, de premier roman. Donc, bah, j'ai créé des personnages et tout de suite, ça m'a énormément plu. Et je me suis dit, et là, du coup, j'ai repensé aux années de primaire et je me suis dit, mais j'adorais en fait la rédaction. C'était quelque chose qui me plaisait énormément. Mais après, bah, voilà, j'ai mis des barrières, j'ai tout barricadé parce que bah, pour moi, c'était pas possible puisque bah, ce que j'écrivais était bourré de fautes et donc bah, c'était pas lisible. Oui. Mais donc bah, je me suis lancée dans cette aventure et puis bah, à la fin, bah, j'avais écrit un roman et donc je me suis dit, bah, en fait si, tu en es capable et d'écrire et des jolies choses, des choses qui peuvent faire écho. Donc je me suis fait corriger Oui. parce que bah, c'est déjà très important quand on écrit un roman, mais Voilà. pour moi c'est indispensable. J'allais te dire qu'on soit excellent en orthographe, qu'on ne le soit pas, qu'on ait cette problématique avec l'orthographe ou non. Se faire corriger me paraît essentiel parce que on n'a pas le recul sur notre propre Ah bah roman. non, c'est sûr. On peut relire 20 fois la même chose et relire 20 fois la même faute sans que ça nous... Ou alors beaucoup plus tard, ça va nous sauter aux yeux. Et je suis d'accord avec toi sur le fait que de se faire corriger est essentiel. Ah, ça, c'est sûr. C'est indispensable. Donc voilà bah, pour ce premier roman, donc qui est une histoire d'amitié, mais une histoire de reconstruction aussi. C'est un roman de résilience, Oui. Inspiré par tes émotions. inspiré par mes émotions. C'est souvent, en tout cas, qu'on retrouve les émotions des auteurs dans les romans, que ce soit de la fiction totale, mais les personnages vont porter les émotions de l'auteur. Oui, ben, il faut, je pense que pour pouvoir transmettre des émotions, il faut de toute façon pouvoir les ressentir, les vivre et les vibrer. D'ailleurs, mon dernier roman, il m'est arrivé de pleurer en l'écrivant parce que les émotions étaient très fortes et Oui. Tu il en as fallait fait que ça deux? sorte. Combien tu as fait de romans? Alors, j'en ai un deuxième qui est publié, donc qui s'appelle Essentiel. Oui, je l'ai vu Euh, passer. Et voilà, le donc premier, c'est c'est Souris à la vie, je le crois. premier est Souris à la vie, oui. Le deuxième est aussi une histoire d'amitié parce que j'avais encore ce besoin de liens d'amitié. Et Essentiel, ben, parce qu'il se passe pendant une grande partie pendant la pandémie Oui. et que j'avais été tellement heurtée par ces mots de essentiel et non essentiel. C'est vrai. Donc, quand je cherchais, j'avais dans la tête
d'écrire une histoire à partir d'amis, mais bon, je voulais qu'il y ait un message derrière, parce que bon, on ne peut pas écrire une histoire sans qu'il y ait quand même un message à faire passer. En tout cas, j'aime faire passer des messages dans ce que j'écris. Et du coup, un jour, j'en passe à la radio la chanson de Grand Corps Malade, Pas essentiel. Et là, je me suis dit, ah, mais voilà, il est là, en fait, le message. Et là, tout est revenu, ces choses qui m'avaient tant heurté. Et je me suis dit, ben, je vais l'inscrire Oui, là-dedans. Alors bon, il parle de la pandémie, mais bon, c'est en ligne, c'est un fil conducteur. Après, c'est pas un roman noir, c'est plutôt un roman positif qui, pareil, de transformation et oui, de résilience. C'est ce que la pandémie a pu apporter à mes personnages. oui. Et c'est en lien aussi. Donc, il y a quatre personnages, trois femmes et un homme. Et donc, les trois femmes sont vraiment chamboulées par la pandémie. Mais par contre, c'est fait en parallèle avec ce que la vie a apporté comme chamboulement au personnage masculin, mais bien avant, en fait. D'accord. Donc, voilà, tout le monde peut se retrouver Mm. et avancer avec ça. Bon. Et tu en as un autre qui est en préparation? Alors, j'en ai un qui est enfin, l'écriture est terminée, les bêta-lectures sont terminées. Là, je termine les relectures et corrections avant qu'ils partent justement en correction chez mon équipe de correctrices. Oui. Tu es en auto-édition? Je suis en auto-édition, oui. Oui, oui. C'est... Bah, c'est un choix. Le premier, je l'ai envoyé à une maison d'édition en me disant pourquoi pas. Mais je n'attendais vraiment pas forcément de retour. Tout ce que je voulais, c'est qu'il soit lu. Je me suis dit après, bon, si tu attends que les maisons d'édition te contactent, ça se trouve, il ne sera jamais lu. Et donc, bah, j'ai choisi l'auto-édition. Et puis, ça apporte une liberté que la maison d'édition n'apporte pas au final, Oui, oui, oui. puisqu'on peut choisir, on n'est pas obligé de changer tel ou tel passage. On peut C'est ça. choisir la couverture qui nous correspond. Bah, Et tu peux et du coup, choisir surtout le moment où tu vas le lancer, c'est ça. ce qui n'est pas forcément le cas. Alors, il y a bien sûr qu'il y a des pour, il y a des contre des deux côtés, mais cette liberté de choix du temps, du choix de la couverture, des passages, c'est quand même une notion importante. Oui, tout à fait. Une liberté, en tout cas, qui est précieuse. Et puis, du coup, moi, ça me permet de créer mes couvertures. Donc, C'est voilà. toi qui les fais? Parce Oui, que je les trouve très, très belles, tes couvertures. bah merci. Oui, non, c'est moi qui. Très épurées et en même temps très douces. J'aime beaucoup. Bah, je te remercie. Vraiment, chaque fois que je les ai vues passer, je me suis dit, waouh, j'adore la. Vraiment, je les trouve très. Elles dégagent beaucoup de douceur. Bravo pour ce côté artiste. Je te remercie. Bah, je l'assume enfin. Il Il n'est aura jamais trop fallu. tard. Non, non, il n'est jamais trop tard. C'est justement. C'est pareil quand j'ai dû choisir entre. Ben, est-ce que je garde mon nom? Est-ce que je prends un nom de plume? Mm. Ben, j'ai décidé de garder mon nom. Oui. J'avais Important. envie que ce soit vraiment de moi Mm. et de pas me cacher derrière quelque chose. Chose que j'ai fait, j'ai eu un statut de créateur pendant un moment où, pareil, je faisais des tableaux et je les vendais, mais là, je signais pas de mon prénom ni de mon D'accord. nom. Et là, je me disais, non, j'ai envie que ce soit vraiment moi. Oui. Bon, après, je pense que suivant ce qu'on écrit, peut-être que c'est pas mal d'avoir Absolument. un nom de plume. Oui. Mais Et bon, quand quand on on change, écrit, en fonction de beaucoup d'auteurs que j'ai rencontrés, il y a aussi le fait de changer de genre. oui, À ce moment-là, prendre un nom de plume pour pas choquer les lecteurs ou enfin, les choquer, les déstabiliser surtout. Et une question que tarote, c'est que donc tu as eu tout ce passage où tu n'osais pas écrire et puis tu t'es mise à écrire suite à cette écoute de Bernard Werber, qui est oui, génial de toute façon. Je l'ai rencontré au salon du livre de Monaco et j'ai pu échanger avec lui, je le trouve sympathique. Et
il y a le fait que tu te sois mise à écrire, et ça c'est super, on livre beaucoup de choses quand on écrit, mais passer de cette écriture à je vais m'auto-publier, je vais le montrer, je vais le faire lire, est-ce que ça a été difficile à ce moment précis? Alors, le premier roman, absolument pas. Quand je suis arrivée au bout, je me suis dit, waouh! Bah, en fait, bon, parce que le premier, c'était un défi à moi-même. Et je me suis dit, bah non, t'as été jusqu'au bout, bah va jusqu'au bout de la démarche et publie-le. Tu ne perds rien. Euh, et puis, par contre, le deuxième, ça a été plus compliqué. Mm. Alors, déjà pour l'écriture, parce que le premier, on l'écrit, enfin, je l'ai écrit pour moi, c'était un défi oui, envers moi, et puis par rapport à mon ami aussi, Oui, c'était oser vivre pleinement et justement oser faire des choses que je n'aurais jamais fait avant. bien sûr. Et pour moi, c'était une belle revanche. Et par contre, le deuxième, on se dit, oui, mais alors le premier, il n'y a pas que ta famille au fait qui l'a lu, il y a d'autres personnes, puis d'autres personnes qui disent attendre Mm. le prochain. Oui, Et là, il y a un petit peu de, il faut qu'il plaise, il faut que j'arrive à écrire un deuxième roman. Et c'est vrai que la pression est plus là. Et je l'ai trouvée encore plus importante pour l'écriture du troisième. oui. On m'a dit que ça ne faisait qu'empirer avec les Oui, années. je pense que Quelqu'un m'a dit à ce micro, et moi j'ai eu une grande, grande fébrilité quand je l'ai envoyé en bêta lecture, et pourtant Dieu sait qu'elle est adorable pour le deuxième. Alors que le premier, ben, tout comme toi, je ne me suis pas posé plus de questions. Je me suis dit, mon objectif était d'aller au bout. Donc j'avais été au bout de l'écriture. Mm, Et après, tout comme toi, je me suis dit, bah, autant aller au bout du processus, mais sans attendre quoi que ce soit. Et c'est vrai que quand il y a eu des retours, le deuxième est plus complexe. Donc, c'est merci de me ça. conforter dans l'idée Et que le puis, troisième sera plus difficile. je suis pas sûre que ce soit le plus sympa, mais Non, mais je m'y attends de toute façon. Et puis, on écrit pour soi, mais on écrit aussi pour les autres, et puis pour être lu malgré tout, parce qu'on fait passer bah, un message. Donc, c'est quand même important, je trouve, de... c'est un acte de transmission quand même, Oui, hein. oui, oui. C'est ce que je te disais tout à l'heure. J'écris, enfin, je veux délivrer des messages quand même ou parler de thématiques qui m'interpellent. Donc, si personne ne les lit, ça ne sert à rien. Alors, ça sert quand même parce qu'il y a le plaisir d'avoir écrit. Oui, C'est c'est un sûr. plaisir indéniable. On en parlait avec Cécile Neuville qui est passée sur ce micro cette semaine. Et on disait que je crois que dès qu'on commence à écrire, c'est addictif. Ah oui, complètement. On ne peut plus s'en passer. Je pense que tu es d'accord avec ça. Ce côté, j'ai commencé à écrire, je ne peux plus m'arrêter. Ah, c'est sûr. Mais on a après 10 millions d'idées qui nous traversent l'esprit. J'ai au moins trois bouquins enfin trois idées de romans sous le coude. Et bon, là justement, je me dis, bon, tu termines le troisième. Tu pars dans quel sens pour le prochain? Tu choisis lequel? Ouais. Donc bon, Et je crois que je vais le laisser me choisir, ce sera le plus simple. je crois qu'effectivement, nos personnages nous choisissent, les romans Mm. nous choisissent. Et c'est beau Et puis, quand tu es lancé dans ton process d'écriture, tu coupes avec le monde qui t'entoure. Tu es dans Oui, ton univers à toi. Qu'est-ce que tu en penses, toi? ah oui, puis on vit vraiment dans sa bulle, les personnages sont omniprésents. C'est d'ailleurs des fois assez surprenant et étonnant, ce côté des personnages qui nous font dire des choses. Alors après, c'est surtout notre inconscient, bien sûr, qui vient parler, mais d'ailleurs pour mon roman numéro 3 là, qui est celui que je viens de terminer, j'ai fait appel à une bêta lectrice professionnelle. Et donc, quand elle m'a fait son retour, elle me dit, cette thématique-là, vraiment, elle est très bien, elle est très forte. Et je lui dis, mais en fait, je ne l'avais pas vue, cette thématique. Je lui dis, pourtant, elle est tellement importante pour moi. Elle me dit, ben voilà, c'est ton inconscient qui a Bien parlé. sûr. Mais du coup, c'est très surprenant, Oui. ces choses. Et puis, toutes ces synchronicités qui se passent même autour des romans, c'est...
quand on y prête attention, c'est vraiment fabuleux. Toute cette Oui. synchronicité, tout ce qui se passe quand on écrit. Et tu disais donc pour le deuxième j'arrive pas à parler, avoir eu des peurs. Ou des appréhensions, peut-être plus que des peurs. Qu'est-ce que tu as mis en place pour les dépasser, pour oser? Euh, Si tu as eu besoin de mettre des choses en place, hein, bien sûr. alors, je crois que les peurs, elles ont surtout été pour le troisième. D'accord. Euh, Parce que bah, j'ai de plus en plus de... enfin, mon lectorat s'est un petit peu étoffé. Et c'est vrai que... Et puis, le troisième, je l'ai écrit à une période qui était un peu compliquée personnellement, donc pas toujours très disponible. C'était surtout ça qui était délicat. Parce que bon, bah, pour écrire, même si effectivement c'est très libérateur, bon, faut quand même être présent Oui. et pouvoir être libéré au niveau charge mentale, et c'était pas trop le cas. Donc c'est vrai que du coup l'écriture a pris beaucoup plus de temps que pour les deux premiers, mais du coup j'avais peur de me dire que bah, ce que j'avais écrit n'avait pas forcément de sens, que bah, comme ça a été assez haché au niveau de l'écriture, je me suis dit, bon, si ça se trouve, ça n'aura pas, enfin, ton fil conducteur ne sera pas là. Et bon, quand il est parti bah, chez la bêta lectrice pro, quand j'ai eu son retour, là, du coup, ça m'a bien apaisée. Et je pense que j'avais besoin justement de ce regard professionnel, Oui. parce que même si je fais appel à des bêta lectrices, bah, qui sont des autrices, donc qui s'y connaissent malgré tout, puisqu'elles écrivent, bon, ce n'est quand même pas leur métier. Et là, du coup, d'avoir un regard professionnel, ça m'a rassurée. Oui. Ça a justement mis un peu court à ces peurs, Bon. même si bon, le syndrome de l'imposteur n'est jamais Heureusement, bien loin de toute façon. on en parle, en tout cas, il est assez présent dans ce podcast. Beaucoup, beaucoup d'auteurs le citent, l'expriment, ce syndrome de l'imposteur. Et oui, je pense qu'il est toujours très présent, souvent. Même si je trouve il est moins prégnant qu'au moment du deuxième. Oui. Parce que bon, oui, tu as écrit un roman, bon, bah, tu en as écrit un deuxième, et on me disait, mais enfin bon, non, tout le monde n'écrit pas des romans, et il y a des gens qui veulent en écrire, mais qui ne passent jamais à l'acte. Bah, toi, tu as osé, et tu en as écrit deux, et donc, bah oui, non, tu peux te considérer comme une autrice, et j'ai eu beaucoup de mal à le considérer vraiment. Maintenant, ça y est, je le dis. Mais Ça a été long. ça a été long. Mais bon, je pense qu'il faut cheminer aussi avec ça, et bah, oser dire vraiment que, bah oui, non, j'écris des romans. Mais oui, c'est difficile, je crois, à un moment donné, de se dire, oui, effectivement, je suis autrice, je suis auteur, peu importe, et d'assumer ce titre. Je suis d'accord. Mais quand même, quand on a réussi à écrire déjà deux romans, puis un troisième qui arrive, je pense que tu peux dire que tu es autrice, Oui, oui, effectivement. bah maintenant je le dis. Et en plus, donc, tu es passionnée de photos, tu disais, tu es une vraie artiste, et tu parlais de tableaux. C'était des tableaux de Euh, peinture. oui, je fais du mixte média. D'accord. Donc, avec du découpage, du collage, du dessin, de l'aquarelle. Une vraie Euh, artiste dans l'âme. oui, ça a toujours été, mais c'est pareil, ça, c'était compliqué de le dire. C'est pour ça d'ailleurs que je signais mes tableaux d'un nom d'artiste. Alors, C'était parce que c'était... je peux l'entendre par rapport à l'auteur, par rapport à tes problématiques d'écriture, d'écrire, mais pour quelle raison être artiste, pardon, le mot, j'arrivais pas à le dire, être artiste était difficile pour toi? Alors, pourquoi être artiste a été compliqué pour moi? Bah, ça a été lié à l'école. Je disais tout à l'heure que j'ai fait des études d'art appliqué. Ah J'ai oui, fait un bac art appliqué, et j'ai eu des commentaires très désagréables de certains profs. d'accord. Donc j'ai fait j'ai fait ma scolarité de la seconde jusqu'à la terminale dans une école d'art appliqué. Et quand j'ai eu mon bac, j'ai tout arrêté, j'ai rebifurqué pour pouvoir être enseignante. Et Ouais. pendant de nombreuses années, je n'ai plus touché un pinceau, ni un crayon, ni quoi que ce soit. J'avais dit, bon, bah, puisque je ne suis pas capable, je ne fais plus rien.
Oui. Et je m'y suis remise quand j'ai eu mes enfants. J'ai commencé à faire part, puis le deuxième. Et puis là, Mm. le goût est revenu par le biais du scrapbooking. Beaucoup. D'accord. Oui, oui. Au début, c'est ce qui m'a remis. Ça Euh, donne envie d'aller plus loin. voilà. Oui. C'est vrai que quand on a des enfants et qu'on aime la photo, enfin, je crois que de toute façon, quand on a des enfants, on n'arrête pas de les bombarder quand ils sont tout petits. Et c'est vrai que bah, du coup, j'ai allié ce plaisir pour la photo et la création est revenue. Oui, oui. C'est une passion que j'ai aussi, la photo. C'est quelque chose que Oui, j'adore. c'est ce Donc, que j'ai vu. oui, on a ça en commun. Je ne savais pas, tu vois, qu'on avait cette passion en commun, mais on l'avait jamais évoqué. Oui, non. Oh, alors c'est vrai que j'en fais un peu moins ces derniers temps, mais ce matin, bon, chez nous en région parisienne, là, il y avait plein de neige Mm. et j'étais pourtant pas très à l'heure, mais je vais à l'école à pied et ah non, je ne peux pas ne pas m'arrêter et prendre mes photos. Je dis, oh là là, je vais être en retard, mais tant pis, je serai en retard. Complètement ça. Ils C'est accueilleront vraiment... les élèves, mais j'avais vraiment trop envie ouais. de prendre. Ça devait être magnifique. Après, dans le quotidien, c'est peut-être pas pratique, mais c'est Bon, magnifique. ça va, c'était qu'une journée, ça. Ouais. Bon. Puis moi, ça me gêne pas, je vais travailler à pied, donc. Oui, oui. Donc, c'était pas dérangeant. C'est bien, j'adore ce côté multi-artiste, on va dire. Tu touches un peu à tout et tu as réussi à trouver ta fibre à toi artistique et aujourd'hui à l'assumer. Oui, Et c'est une belle revanche par rapport à tout ce vécu scolaire, on va dire, qui t'a fait renoncer à pas mal de choses et qui t'a fait oui. pas oser, t'as dépassé ça et c'est un puissant message, je trouve que tu... Bah, il aura fallu longtemps, mais oui. Et puis là, pour le coup, d'avoir et mes dessins en couverture et Eh mes oui. textes à l'intérieur, bah oui, pour moi, c'est une belle revanche. Oui, oui, par rapport, quand tu parlais de ce bac d'art appliqué, je me disais, c'est une belle revanche quand même qu'elle a prise en fait sur tout ça. Bravo, bravo pour avoir osé en tout cas mettre en place cette revanche. Alors, je sais que c'est pas fait au titre d'une revanche, mais aujourd'hui on peut le voir sous cet angle. Bravo d'avoir osé parce que tu aurais pu rester bloqué et finalement tu as dépassé ça. Tu as fini par t'écouter. Bah, c'est vrai qu'avec le décès de mon ami, ça m'a. Et j'ai toujours beaucoup, enfin, elle me manque toujours énormément, mais ça m'a fait bousculer plein de barrières parce que je me suis dit, bah, oui, bah, elle n'aura que 42 ans et elle n'aura jamais plus. Toi, Ouais, tu en as des années à vivre et vis-les, quoi. ouais. Vis-les pleinement et bah, ose des choses que tu n'as jamais osé faire. Et donc, à ce moment-là, j'avais noté plein de petites choses que j'avais envie. Alors, des petites choses, des trucs grandioses mais l'écriture, toi, ne faisait pas partie de ça, puisque bah, j'avais pas encore, c'était pas, comme je te disais, c'était pas un rêve, Oui, oui, parce que bah, c'était trop difficile d'écrire. Il y a ce terme que Jeanne Siofachin utilise dans un de ses romans, qui est donc une psychologue, les psychiatrices, et je trouve ça pas mal. ouais, Fait ce cumul de cicatrices psychologiques, bien sûr. c'est Mm. on en a vraiment tous. Ce sont des bagages lourds à porter, mais quand on s'en dégage, ben, c'est un beau cadeau. Quel serait, j'aime bien conclure ce podcast en demandant aux invités s'ils avaient et s'ils voulaient bien sûr donner un petit conseil aux auditeurs, pas forcément dans l'écriture, mais justement pour se libérer de tous ces bagages dont on n'a plus besoin et s'autoriser à oser, parce qu'il y a ça, il y a cette autorisation à oser. Euh, ben, la vie, elle peut s'arrêter n'importe quand. Et effectivement, ben, il faut, enfin il faut, j'aime pas dire il faut. Mhm. Euh, C'est important. c'est important de réaliser ce qui peut nous toucher Oui. et d'oser justement vivre tout un tas de choses. Moi, c'est souvent que je note, bah, tiens, j'aimerais faire ça. Il y a cette chose-là que j'ai très envie de faire et pourquoi pas. Et bon, je ferai certainement pas tout de la liste que je peux me noter au fil des ans, mais il n'empêche que bah, de temps en temps, j'en fais. Oui. Je réalise certaines de ces choses et ben, elles ne sont plus à faire.
Et si demain ma vie s'arrête, j'aurai déjà réalisé toutes ces choses. Ouais, il y avait un film magnifique d'ailleurs avec Morgan Freeman sur le fait de vivre tout ce qu'il notait sur sa liste, Mm. décide de vivre tout ce qu'il a marqué sur sa liste plutôt que de rester enfermé dans un hôpital. Ce film est magnifique et au fur et à mesure il raye. Et c'est une jolie image, cette liste de choses à faire et de choses qu'on a envie de faire. Oui, et puis je pense que de le noter quelque part, justement, ça ancre Oui. nos envies. On peut s'y référer et ne pas les oublier. Et dans le tumulte de nos vies, bon, c'est vrai qu'on a souvent tendance à faire passer tout un tas de choses avant nous. Et c'est très important de ne pas s'oublier. J'ai retrouvé le titre, c'était avec Jack Nicholson, je cherchais le deuxième Oui, acteur, je vois très bien. sans plus attendre. Oui, C'est le titre du film que j'ai trouvé magnifique. Voilà. Et donc, oui, oui, je te rejoins sur tout ça. c'est important. En fait, que ce soit par l'écriture, sur une liste, ou que ce soit. Alors, moi, j'aime écrire aussi, même les choses à faire, les choses que j'ai envie de faire, les choses que j'ai à faire. J'aime bien que ça passe par l'écriture. Et souvent, plutôt que de me faire des to-do list où je vais rayer les choses, j'ai une deuxième liste, mais des choses que j'ai faites. Parce que j'efface pas tout cet investissement en Oui. temps que j'ai donné à faire les choses et il en reste quelque chose. Moi, je coche. Je raye pas, je coche. C'est aussi une jolie. Mm. Mais le réécrire, enfin, j'ai une vraie satisfaction quand je me dis, ah, Oui, c'est sûr. ça tu l'as fait, ça tu l'as fait. Alors pas pour les petites tâches du quotidien, mais pour les choses importantes, j'aime bien le renoter. Oui, non, c'est Voilà. important. À chacun de trouver sa méthode pour être bien en fait et sentir qu'il y a ce passage à l'action et oser faire des choses. C'est important. Bon, alors il y a des moments dans la vie où on ne peut pas parce Bien que sûr. la vie est quand même assez tumultueuse et quand on est sur les montagnes russes, Oui. bah, il faut rester dans son petit wagon là et attendre que ça se S'accrocher. termine, s'accrocher, hurler de temps en temps pour lâcher Oui. l'adrénaline. Mais bon, dès qu'on en descend, il Oui. faut Tu as, évo- réancrer les pieds dans le présent tu et as vivre, quoi. évoqué ton ami qui effectivement n'aura pas d'autres années. Mm, Et c'est une image qui nous reconnecte bien sûr au fait de vivre l'instant, de le savourer et puis d'espérer pour demain, enfin mm, avoir mm. des envies pour demain plus que d'espérer, c'est avoir des envies, mais sans oublier de vivre l'instant qu'elle a aussi. Oui, et je sais que ça m'a libérée aussi de la peur de mourir et de la peur de vieillir. D'accord. Je dis maintenant, bon, je vais avoir 50 ans dans quelques mois, et on me dit, oh là là, 50 ans, mais ça ne me fait mais ni chaud ni froid. 50, 51, 49, quelle est la différence? C'est juste une année de plus, mais c'est une année que j'ai eue en plus, et Oui, c'est un sacré cadeau, en fait. bien sûr. Oui, Alors, oui, je pense qu'effectivement, quand on est en bonne santé, c'est assez facile à dire. Peut-être que plus tard, je sentirai le poids des années et que ça sera plus délicat, mais je sais qu'aujourd'hui, en tout cas, oui, chaque année, c'est un sacré cadeau que m'offre la vie. bien sûr. Moi, ça m'inspire à faire plus de choses et à me dépasser davantage en me disant, ben là, tu peux, fais-le. Parce que les années passent et profite de chaque instant. Ça, c'est sûr. Non, C'est important. oui. Merci, Natacha, pour toute Je cette t'en prie. authenticité que tu nous as apportée et puis ces messages positifs malgré les épreuves que tu as pu traverser. Après, Merci. je crois que tout à chacun, on traverse des épreuves. Bon, il faut juste, c'est pas si évident de dire qu'il faut juste. C'est Il faut réussir à effectivement trouver un but et, et oser justement vivre, oui. C'est en Même, ça ou avoir des objectifs ou ces petites listes de oui, choses qui nous font envie, donne ce besoin d'avancer, de dépasser ce qui est difficile. Et tu parlais de résilience dans tes livres. Je mets en place, alors je reprends mes podcasts quand même à Pipsy avec
cette rubrique Secret de Psy. Et en janvier, j'aurai un invité. On a déjà préparé l'interview qui va venir parler de résilience. Ce sera un témoignage. Et tous les mois, je vais faire venir un invité pour témoigner sur le thème en question. Et on voit à quel point les gens peuvent aller chercher une résilience en eux. C'est impressionnant. Alors, je ne vais pas spoiler le podcast, Non, non. mais c'est hyper touchant de voir qu'on a toutes ces ressources. On n'a pas toujours le chemin d'accès pour aller les chercher, mais elles sont là. Bah non, c'est ce en quoi c'est quand même très important de se faire accompagner parce qu'il y a des moments où bah, tout seul, même si on a la volonté, il y a des moments où bah, tout seul on ne peut pas quoi parce que même si on sait nager, retrouver la surface par moment est trop compliqué de le faire tout seul. Oui. C'est en ça où je te disais merci de Mm. l'avoir partagé et surtout avec ce côté positif. Et tu disais, oui, il y a juste ah, mais c'est facile à dire après ce juste ah, mais pendant qu'on est dans l'épreuve, c'est pas si simple et c'est pas Ah non, juste ça c'est à y sûr. passer. Ah non. Bravo pour ce chemin et merci pour ce partage. Est-ce que tu as envie d'évoquer encore quelque chose pour nos auditeurs? Euh, Rien de plus à part bah, oser. Oser être vous et oser vivre pleinement. Merci pour ces belles paroles. Moi, je retrouve mes auditeurs la semaine prochaine avec un invité. Ce sera un homme cette fois. Et nous, on continue à se voir sur les réseaux. Je mettrai tes réseaux comme d'habitude, sur le podcast pour que les gens puissent te retrouver et aller voir ton univers. Eh bien, je te remercie. Et puis, je continue à te suivre et à écouter tes podcasts quasiment toutes les semaines. Ou quand, de C'est toute gentil. façon, quand j'ai du retard, je rattrape mon retard. C'est très gentil, ça me touche. Merci à tous pour votre écoute et à très bientôt.